ils vont oublier la consigne du prophète. Abdullah ibn Jubayr, lorsqu'il voit les archers, on dit que 40 des 50 archers vont dévaler le petit monticule en criant Al-Ghanim, Al-Ghanim, le butin, le butin. Erreur grave. Erreur grave. Abdullah ibn Jubayr est en train de leur hurler, rappelez-vous la consigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous a demandé de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Walakin des fois, dunya elle prend tellement de place que tu ne vois plus rien. Et ça c'est un message. Ah oui, bien sûr. Les frères, dunya elle est importante. Dunya elle est importante, mais cette dunya, elle doit te permettre de gagner ta place dans l'au-delà. Et dans la dua, et ne fais pas en sorte que la dunya soit mon plus grand, ce que je recherche le plus. Exactement. Si dunya, elle ne te permet pas de gagner l'akhira, wallah, tu n'as pas besoin de dunya. Bien sûr. Dunya n'est pas interdit de l'avoir, avoir des biens, avoir des richesses, mais elle doit être dans ta main et pas dans ton cœur. Et eux, en ce moment-là, ils vont être aveuglés par le ghanima. C'est des compagnons, mais ça reste des êtres humains. Et en réalité, ils sont en train de nous enseigner, ils sont en train de nous éduquer. À travers leurs erreurs, on s'enseigne, on apprend. Quand le prophète il se trompe dans une prière, lorsqu'il oublie 2 unités de prière ou une unité de prière, en fait, il est en train de nous apprendre comment corriger notre prière. Et nous, à travers l'événement de Badr, de Uhud, on apprend à, attention, dunya est importante, mais si dunya te fait désobéir au prophète ou te fait désobéir à Allah, dunya ne te servira à rien. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي Et celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura une vie pleine d'épreuves. Et on va le ressusciter le jour dernier aveugle. Et ils diront, Ya Rabbi, pourquoi est-ce que tu nous as ressuscités aveugles alors que nous étions voyants sur terre. Il a dit, comme vous avez été aveuglés sur terre, aveuglés par rapport à moi, par rapport à mes demandes, par rapport à mon adoration, on vous a ressuscité, aveugle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes chers frères, mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce 7e épisode dans notre série consacrée à la sira du prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter notre jeûne parce qu'on sort du mois de Ramadan. Nous demandons à Allah azza wa jal de nous faciliter le jeûne de 6 jours de Shawwal, se dit Mohammed. N'oubliez pas cette récompense qui est juste énorme que vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, accomplir pendant ce mois de Shawwal. Alors évidemment, ceci dit, Eidukum Mubarakun Sa'id, taqabbalallahu minna wa minkum salih al-a'mal. Sidi Mohammed, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kayf halak? Hamza, alhamdulillah. Ça fait vraiment très plaisir d'être avec toi. Alhamdulillah, reconnaissant d'avoir pu jeûner ce mois béni de Ramadan, Exactement. reconnaissant d'avoir pu passer une magnifique journée de Eid, de fête, il y a 2 jours, il n'y a pas plus tard que 48 Exactement. heures, et reconnaissant de pouvoir poursuivre cette magnifique série sur la vie du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'Allah nous accorde la sincérité dans tout ce qu'on produit, dans tout ce qu'on fait, Amin. surtout dans ce sujet primordial pour nous, le prophète, la biographie, la sira de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alayhi salatu wassalam, barakallahu fik, Sidi Mohammed. En tout cas, le plaisir est pour moi. Donc, petit rappel, Inch'Allah ta'ala, le frère Mohammed, notre Ustad, hafidahullah wa ra'ah, il est enseignant de religion islamique ainsi que conférencier, masha'Allah tabarak ar-Rahman. Évidemment, comme vous l'avez connu, sous son poste titulaire, intervenant chez Dariftan Prod, hafidahullah wa ra'ah. Il nous accompagne depuis le premier épisode de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voilà, Sidi Mohammed, le 7e, Allahumma barik. Qu'Allah azza wa jalla accepte. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actions. Amin, amin, amin. Amin ya rabbil alamin. Évidemment, avant de commencer, comme tu le remarques, Sidi Mohammed, chaque épisode, on essaye de changer la déco un petit Ouais. peu Un nouveau cadre ceci, chaque fois. exactement. Et aujourd'hui, on est accueilli par une famille. Allahumma barik, nas'alullah azza wa jal an yahfadhahum min kulli su'. Amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les préserve, qu'Allah azza wa jal les récompense pour cet accueil qui est juste extraordinaire. Et nous demandons à Allah azza wa jal que ça soit dans leur balance de hasanat, Inch'Allah. Yawm al-Qiyamah. Alors, Bien. tu dois savoir une chose, Hamza, et ça je le dis au public qui nous suit. Donc, Non. on essaie chaque fois de changer de cadre. Et c'est une famille qui nous suit, Non. donc, qui apprécie le travail qu'on fournit et qui est entrée en contact avec nous et qui nous a proposé de tourner 2 épisodes chez eux à la maison. Donc, on a intégré leur domicile. On est une équipe, une dizaine de personnes. Et ça a été, c'est magnifique. J'implore Allah Azza wa Jalla 2 choses. J'implore Allah Azza wa Jalla de nous permettre de venir tourner le 9e et le 10e Amin. ici, parce que je peux dire qu'il y a eu une table extraordinaire. Surtout, j'implore Allah Azza wa Jalla, comme ils ont fait cet effort de nous accueillir, pas par amour pour nous, mais par amour pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont recherché que la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par amour pour le prophète. Et rappelle-toi que l'amour du prophète peut être une cause d'invocation, par amour pour le prophète, Ya Rabbi, donne-moi. On implore Allah Azza wa Jalla de mettre ça dans leur registre, de faire en sorte qu'ils mettent la baraka, les bénédictions dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont et dans tout ce qu'ils touchent, qu'ils préservent leurs proches, leurs familles, leurs enfants et qu'ils les gardent unis parce que c'est 2 très très belles familles. Plus que cela, j'ai aussi envie de faire, si tu me permets, une petite dédicace. Je t'en prie. bien Allah Azza wa Jalla est le planificateur, mais une des causes, c'est notre frère Jed, sûr. Non. Jed Tahri, notre lecteur, masha'Allah, Qui a ouvert l'épisode qui d'aujourd'hui. est justement, qui a ouvert l'épisode. Masha'Allah. Ça faisait un bon bout de temps que j'essayais de l'avoir. Il avait chaque fois une raison pour ne pas participer. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, Allah a facilité. Moi, j'étais agréablement Bien, surpris qu'il soit parmi nous j'ai aujourd'hui. une petite idée en tête, mais je ne la dirai pas. Jade, si tu nous suis, Inch'Allah, tu sais de quoi on parle. Exact. Donc, il nous a gratifié d'une de ces belles lectures. Et il a été, subhanallah, le trait d'union entre la famille, la double famille qui a voulu nous accueillir, et d'Arif ton prod. Barakallahu fik. Fik barakallah. Jazakallahu khair. Alors évidemment, je te propose, ainsi que les auditeurs, Inch'Allah, de plonger Ah. directement dans le sujet, en commençant par un petit rappel, Inch'Allah ta'ala, de l'épisode précédent, où nous avons vu la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la construction de la première société musulmane à Médine, comme tu le sais, Sidi Mohammed, et en plus, surtout, la fameuse victoire de la bataille de Badr, Allahumma barik, yani, où les musulmans ont triomphé, masha'Allah, tabarak ar-Rahman. Mais la sira subhanallah adim nous enseigne que la victoire n'est jamais la fin de l'histoire, n'est-ce pas, Sidi Mohammed? Et donc, après Badr, de nouveaux défis apparaissent, de nouvelles difficultés, si je me permets de dire. Il y a eu l'histoire des hypocrites, les tensions qui commencent à
à monter à Médine, on va dire de façon interne, puis bientôt une bataille qui est aussi très très connue, comme la bataille de Badr, eh bien il s'agit de la bataille de Uhud, qui a profondément marqué la Ummah, subhanallah al-azim. Enfin, on va un petit peu, pas un petit peu, mais plutôt en parler en détail, incha'Allah ta'ala. Donc je te propose de commencer, bi'idhnillah azza wa jal, sans trop tarder. Alors on va commencer par le premier point, c'est l'an 2 de l'Hégire. Donc on est en deuxième année de l'Hégire et les hypocrites à Médine, justement. Donc peux-tu nous parler des hypocrites à Médine et pourquoi l'hypocrisie apparaît-elle précisément à ce moment-là, à cette période-là à Médine? Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, il faut savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est à la Mecque, pendant les 13 années où le prophète et les musulmans sont à la Mecque, c'est une minorité. Et la majorité, c'est les polythéistes. Lorsqu'il quitte la Mecque et qu'il est accueilli à bras ouverts à Médine, un tiers des Médinois deviennent musulmans, on parle de 1500, et c'est eux qui ont la main sur la ville de Médine. On a la communauté juive avec les trois tribus, les Banu Qaynuqa, les Banu Nadir et les Banu Qurayda. Et puis on a plus ou moins 3000 personnes qui ne sont ni musulmans ni juifs, qui sont polythéistes, mais qui vont comprendre au retour de l'armée de Badr que l'islam va s'imposer comme une force politique et sociale. Et à leur tête, à la tête de ces hypocrites, les munafiqoun, on les appelle en arabe, il y a même une sourate, les munafiqoun, on a un homme qui s'appelle Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay Salul, avant l'arrivée du prophète à Médine, il allait être choisi pour devenir le roi de Médine. Ça allait devenir une royauté. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine a changé tous les plans. Donc il se retrouve sans être roi et il est face maintenant à une force qui devient imposante, qui va s'imposer. Et la solution qu'il trouve, c'est d'accepter extérieurement l'islam, de se faire passer pour des musulmans et de le combattre intérieurement. Et ça va être une plaie pour le prophète Mohammed et pour les musulmans pendant quasi toute la période médinoise. On les appelle al-munafiqoun et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tout faire pour essayer malgré tout de les intégrer. Il va être très souple avec eux, surtout que ces munafiqoun, dont Abdullah ibn Ubay Salul, ont des membres de leur famille qui sont des compagnons proches du prophète. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a un fils qui s'appelle Abdullah également. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Salul était un des compagnons médinois les plus proches du prophète. Donc le prophète va essayer, il va être un fin politicien, mais il y a un moment, on verra ça un peu plus tard, où il va falloir trancher parce que ça reste un ennemi intérieur. Et l'ennemi intérieur est bien plus dangereux et perfide que l'ennemi extérieur. Barakallah fik, dit Mohamed. Et forcément, c'est une grande leçon de la sira, subhanallah, si tu permets de partager cela, parce que j'ai l'impression que plus une communauté grandit, plus elle attire des personnes aux différentes intentions, subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé. Donc là, on a vu l'apparition des hypocrites, subhanallah, en plein milieu de Médine, ce qui était juste incroyable. Ça a eu beaucoup de perturbations, etc. Enfin, subhanallah, la purification de la Ummah fait partie de son histoire. Ajib, subhanallah. Ici, on fait une petite transition, Inch'Allah ta'ala. On vient de sortir justement de Eid al-Fitr, qui est justement le Eid juste après, donc le premier jour de Shawwal, juste après Ramadan. Durant cette période, les musulmans vont vivre un moment inédit. Si tu sais nous parler un petit peu du premier Eid al-Fitr que les musulmans ont vécu, dit Mohamed. Donc, je resitue. On est en l'an 2 de l'Hégire, on est à Médine. Badr vient de se terminer. 17 Ramadan, c'était Badr. Donc, le 18-19, les musulmans sont de retour à Médine. Il va se passer plusieurs choses. Avant de parler de l'Eid, je voudrais parler, et on l'a vécu pendant tout le mois de Ramadan, des fameuses prières de Tarawih. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la première année où les musulmans ont jeûné, les musulmans faisaient Qiyam al-Layl, Salat Tarawih individuellement, à la maison, à la mosquée. Et une nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire les prières de Tarawih seul dans la mosquée, et il y a un groupe de compagnons qui viennent se placer juste derrière. Et ils prient donc en communauté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il termine, il ne dit rien. Et la règle avec le prophète, c'est qui ne dit rien, consent. C'est une manière de valider ce qu'ils ont fait. La rumeur se propage dans Médine. Hier, on a prié en compagnie du prophète. La nuit d'après, la mosquée est pleine. Le prophète se met à prier seul et tout le monde va s'intégrer dans sa prière. Le prophète ne dit rien. La troisième nuit, la mosquée est pleine, les gens sont à l'extérieur de la mosquée. Un peu ce qu'on voit à Médine et à la Mecque aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sort pas de chez lui. Les compagnons attendent toute la nuit. Il ne sort pas. Il ne sort qu'à la prière de l'Fajr. Il va prier, en fait, lui, salat al-tarawih, le qiyam, qu'on appelle à ce moment-là, tahajjud, seul chez lui à la maison. Et après la prière de l'Fajr, il prend la parole parce qu'il s'explique. Il leur dit, en fait, si je ne suis pas sorti, c'est que j'ai eu peur que cette prière surérogatoire ne devienne obligatoire.
et que ce soit trop lourd à porter pour vous. Donc, toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le qiyam, le tarawih, comme on les appelle aujourd'hui, se faisait individuellement. Et ce n'est qu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Bakr, le premier calife, est décédé. Omar ibn al-Khattab, il est calife et il se rend compte qu'à la mosquée est pleine de monde, la mosquée a été agrandie, il y a plein de monde qui prie individuellement et donc c'est une sorte de cacophonie. C'est un peu anarchique. Lui, il est debout, lui, il récite, lui, il est prosterné. Et lui, à ce moment-là, il va faire quoi? Il va instaurer les prières de groupe ensemble. Il ne va rien innover. En fait, lui, il va refaire ce qu'avait fait le prophète, mais le prophète n'est plus là pour que ça devienne une obligation. Et donc, il va demander à ce que tout le monde prie ensemble, et on appelait ça salat tarawih. Tarawih vient du mot tarwiha. Tarwiha, c'est les pauses qu'on fait entre chaque unité de prière. Nous, aujourd'hui, on les enchaîne les 8, mais à la base, on faisait 2 unités, on faisait une pause. 2 unités, on faisait une pause. Et donc, depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, les prières de tarawih ont été instaurées, et l'instigateur de cette instauration, c'est Omar ibn al-Khattab. Il s'est inspiré de qui? De l'acte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'était ce qui était Salat Tarawih. Et à la fin du mois de Ramadan de l'an 2 de l'Hégire, c'est la toute première Salat al-Eid. C'est la toute première fête de l'Eid. Et c'est une fête qui a un goût extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'elle a un goût extraordinaire? Parce qu'elle vient juste après la victoire de Badr. Et donc ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fête la fin de Ramadan, mais il fête aussi la victoire de Badr. Peu ont battu beaucoup parce qu'ils étaient connectés au Très-Haut. Barakallahu fik Sidi Mohamed. Et qu'en est-il du premier Eid al-Adha, la fête du sacrifice? Juste à la suite, donc Ramadan, 9e mois du calendrier musulman de l'an 2 de l'Hégire, on fête la fête du sacrifice, de la rupture du jeûne. 3 mois plus tard, le 10 Dhul Hijjah, les musulmans vont fêter la toute première fête du sacrifice. Sacrifice, on va sacrifier un animal, une bête. C'est par rapport au sacrifice que Ibrahim alayhi salam plutôt avait fait lorsqu'il a fallu sacrifier son fils Ismaël et qu'à la dernière seconde, Allah remplace le fils par un mouton, par un bélier. Et c'est à ce moment-là que les premières règles du pèlerinage, comme on le connaît aujourd'hui, ont été instaurées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik Sidi Mohamed, jazakallahu khairan. Subhanallah, ces deux fêtes montrent que l'islam, malheureusement pas comme beaucoup le pensent, n'est pas seulement une religion d'effort ou d'endurance où on est toujours là à prier, on va dire, et à être vraiment strict, etc. En fait, c'est absolument pas ça. De base, Allah le dit clairement dans le Coran al-Karim, nous n'avons pas fait descendre le Coran sur toi pour que tu en souffres. Pour que tu en souffres, subhanallah. Au contraire. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a légiféré ces deux fêtes. Et d'ailleurs, il est obligatoire d'être joyeux et d'être en bonne humeur et d'être dans le partage et dans toutes les bonnes choses pendant ce jour-là, jusqu'à ce que même le jeûne nous est interdit. Même s'il est obligatoire, il est interdit de jeûner pendant ces jours de fête, subhanallah. Barakallahu fikum, c'est quelque chose à noter, forcément, pendant cette période-là. Même si en réalité, heureusement que fêter est obligatoire. Parce que quand on voit la situation du monde aujourd'hui, ce qui se passe partout, Al-Quds, la mosquée Al-Aqsa, a été fermée pendant plus de 15 jours pendant Ramadan, en réalité, il n'y a rien qui nous pousse à fêter. À fêter, bien sûr. On pourrait se dire, mais pourquoi fêter quand tu vois la situation du monde? Malgré tout, c'est un jour de fête. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, lors d'une des fêtes à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il rentre chez le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa fille, Aïcha, et il y a 2 servantes qui sont en train de chanter des poèmes. Et Abu Bakr, il se met en colère contre Aïcha et dit la flûte de Shaitan dans la maison du prophète. Le prophète était présent, couché, tête tournée. Et il se tourne et il regarde Abu Bakr et il dit Li kulli qawmin Eid, wa hada Eiduna. Chaque nation, chaque peuple a sa fête. Et c'est notre fête. Ça veut dire, faites la fête, profitez. Ce jour-là, on fait pause avec tout ce qui se passe autour de nous. On en profite parce que fêter, avoir des moments de joie, avoir des moments de bonheur, ça va te permettre d'être plus à l'aise dans ta relation à ton Seigneur. Ça permet, c'est comme la cocotte minute, ça permet de décompresser un peu. Subhanallah, barakallahu fik Sidi Mohamed, jazakallahu khair. On arrive tout doucement dans la continuité plutôt du mois de Shawwal, parce qu'il y a eu une expulsion, on va dire, très connue des Banu Qaynuqa. Pourquoi est-ce qu'ils ont été exclus de Médine à ce moment-là? Donc on avait vu, il y a 3 grandes tribus juives à Médine, Banu Qaynuqa, Banu Nadir et Banu Qurayda. Les 3 tribus juives ont signé le pacte de Médine. Le prophète, lorsqu'il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, on en a parlé dans l'épisode précédent, il ne vient pas comme un conquérant. Il vient et son seul objectif, c'est d'être un médiateur. Il crée un pacte, le pacte de Médine, qui fait 5 pages, où il va assurer la liberté religieuse, la liberté de pratique de chaque communauté.
et il va bien sûr aussi instaurer des règles de vie en commun. Banu Qaynuqa, à Médine, ils ont le plus grand des marchés. Il y avait un marché très connu à Médine, c'était les Banu Qaynuqa qui le tenaient. Les musulmans allaient faire leurs courses là-bas, il y avait des bijoutiers, ainsi de suite. Et juste après le retour de Badr, une musulmane va dans le marché pour faire des achats, chez un bijoutier on raconte, et il y a un membre de la communauté juive, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le vêtement de cette musulmane, il le lève, le bas de sa jupe, il le lève et il l'attache sans qu'elle s'en rende compte au haut de son vêtement. Et donc elle est assise, et lorsqu'elle se lève, en fait, elle est complètement découverte. Horrifiée, elle se met à crier et à hurler. Eux rigolent, se moquent d'elle, et il y a un musulman dans le marché qui voit ça, il intervient. En intervenant, il va tuer la personne qui a manigancé ce coup-là. La communauté juive va s'attaquer à cet homme-là, vont le tuer, bon donc ça va s'amplifier, les musulmans vont venir, ça va être un peu l'anarchie, ça va crier dans tous les sens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il reçoit l'information, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des compagnons et il vient rendre visite à la communauté, à la tribu des Banu Qaynuqa. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont violé un des points du pacte, le respect des communautés, ne pas s'attaquer aux autres. Lorsque eux vont savoir que le prophète arrive, ils vont tous rentrer dans leur citadelle, dans leur fort, et ils vont se protéger. Donc ils vont refuser de communiquer, ils vont refuser la médiation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les assiéger pendant 15 jours. Il les assiège pendant 15 jours. Au bout des 15 jours, ils acceptent de s'en remettre à la loi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va juger. Il va juger, mais il y a l'hypocrite Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui avait de très bons contacts avec la communauté juive des Banu Qaynuqa, va intervenir auprès du prophète et demander la clémence par rapport à cette tribu. Le prophète sait qu'Abdullah est la tête de l'hypocrisie. Et pourtant, il va prendre en considération sa demande et il va dire très bien, ils quittent Médine. Ils ont 3 jours pour quitter Médine et ils ne prendront que ce que leur chameau peut porter. Et donc, la tribu des Banu Qaynuqa va quitter Médine, va aller s'installer pour la grande majorité dans le Chem, dans la grande Syrie. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, revient au centre de Médine. Et on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait cela? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui, un pacte, c'est sacré. Et le prophète n'a jamais violé, n'a jamais été à l'encontre de ce qu'il a signé. Il n'a jamais violé un pacte. Il n'a jamais fait le contraire de ce qu'il a promis. Lakin, là, la tribu des Banu Qaynuqa, c'est eux qui ont trahi. C'est eux qui ont violé le pacte qui avait été signé avec les musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le respect des pactes signés, mais lorsque un des membres de la communauté ne le respectait pas, il pouvait être intransigeant. Lui, il était dans le respect et responsabilité. Je respecte ce que j'ai signé avec vous, là, qu'à partir du moment où vous mettez en danger la cohabitation des différentes communautés dans la société, il était intransigeant. Les Banu Qaynuqa vont le goûter, ils vont être donc expulsés. Barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Je voulais justement te poser la question sur qu'est-ce que cela nous apprend. Je pense que tu as amplement répondu. Barakallahu fik. Donc au niveau des événements familiaux et éducatifs, on va essayer de parler de ce côté-là un petit peu, Sdi Mohamed. L'hégire de Zaynab, radiyallahu anha wa ardaha. Donc peux-tu nous parler un peu de Hijrat Zaynab, radiyallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Zaynab est la fille aînée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'union du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija bint Khuwaylid. Zaynab est mariée à un homme, et l'histoire de Zaynab et de son mari, c'est une histoire qu'il faudrait raconter à tout jeune prétendant et à toute jeune fille qui veut se marier. C'est une des plus belles histoires d'amour qui existent dans la société musulmane, après celle du prophète Mohammed avec Khadija radiyallahu anha. Zaynab, son mari, c'est Abu al-As ibn al-Rabi'. Rappelle-toi, on en a parlé à Badr. Abu al-As a été contraint de participer à la bataille de Badr avec les Qurayshites. Il a été fait prisonnier. Et au moment où il faut payer la rançon pour qu'il soit libéré, Zaynab, qui est à la Mecque, elle va envoyer le collier que sa mère Khadija lui avait offert. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va voir le collier, il va même avoir des larmes et il va demander à ce qu'on le libère gratuitement. Mais il va exiger d'Abu al-As, il va exiger d'envoyer sa fille Zaynab, de la renvoyer vers Médine, parce qu'elle ne peut plus cohabiter avec quelqu'un qui n'a pas embrassé l'islam. Abu al-As promet au prophète, c'est ce qu'il va faire. Dès qu'il arrive à la Mecque, il charge son frère, Abu al-As charge son frère, d'accompagner Zaynab vers Médine. Zaynab quitte la Mecque. Les Mecquois, encore sous le choc de la défaite de Badr, sous le choc d'avoir eu 70 morts dans leur rang, parmi eux les plus grands chefs, on avait vu, Abu Jahl, Al-Rabi', son frère Shayba, ils vont faire quoi? Ils vont s'attaquer au chameau, sur lequel est Zaynab bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle va tomber du chameau et elle va faire une fausse couche. Abu Sufyan
va intervenir et il va calmer les choses. Il va dire, écoutez, ce n'était pas le moment de sortir. On va laisser la chose se calmer et dès que les esprits sont bien calmes, elle quittera de nuit la Mecque pour se rendre à Médine et c'est ce qu'elle va faire quelques jours plus tard. Radiallahu anha, elle quitte la Mecque avec ses enfants en bas âge. Elle rejoint Médine, on est en l'an 2 de l'Hégire et elle va vivre auprès du prophète jusqu'en l'an 8 de l'Hégire où elle va décéder. Abu al-As, son mari, il va embrasser l'islam en l'an 6 de l'Hégire et il va rejoindre donc Zeynep, sa femme, et ils vivront ensemble 2 ans avant la mort de Zeynep radiallahu anha. Barakallahu fik. Ça, c'est quelque chose à noter parce que beaucoup de gens pensent que uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été éprouvé. Non. Alors que non, en fait, ça a touché même sa famille, subhanallah. Là, on a vu justement l'histoire de Zeynep radiallahu anha warda, et même d'autres membres de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont été torturés, ils ont été touchés par cette épreuve, subhanallah, qui a touché la communauté musulmane à l'époque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses petits-enfants. Donc maintenant, on a parlé un petit peu de sa fille Zeynep. Maintenant, ses petits-enfants. Les compagnons rapportent également des scènes très touchantes à ce niveau-là. Donc on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait parfois avec ses petits-enfants sur les épaules. Subhanallah, peux-tu nous en dire un peu plus? Alors, un des génies du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète c'était un génie dans son rapport aux autres. C'était un génie dans son rapport aux adultes, c'était un génie dans son rapport aux chefs de tribu, c'était un génie dans son rapport aux jeunes et c'était un génie dans son rapport aux enfants. Le Bukhari et Muslim, les deux shaykhain, nous rapportent une tradition de Abu Qatada al-Ansari. Abu Qatada al-Ansari raconte, il dit, on était à la mosquée, à l'heure de la prière, le prophète sort de sa chambre avec sa petite fille Umama, la fille de Zeynep, sur les épaules. Et il va diriger la prière en sachant que la prunelle des yeux du prophète, c'est la prière. Parce que c'est le moment où il est le plus proche de son Créateur, de son Seigneur. Malgré tout, il a Umama sur les épaules. Alors tu imagines une petite fille de 2-3 ans, il prie avec elle sur les épaules. Et ce Abu Qatada al-Ansari raconte, il dit, lorsque le prophète s'inclinait, il prenait sa petite fille, il la posait, et ensuite il la reprenait dans ses bras. Donc tu vois le rapport qu'il avait. Plus que cela, moi je me dis, mais en fait il était chez lui, il avait sa petite fille dans les bras, il aurait pu déposer sa petite fille, et partir, la laisser avec sa maman et dire, bon maintenant il y a quelque chose de sérieux. En fait, rappelle-toi, c'est un éducateur. Le prophète a voulu, à travers cet acte-là, transmettre l'amour et la bienveillance envers nos enfants. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'il fait, il joue avec cette petite Umama. Le prophète, il est en train de prier, ses 2 petits-fils, Al-Hassan ou Al-Hussein, qui étaient la prunelle de ses yeux, viennent en courant, lui sautent sur le dos. Le prophète va prolonger la prosternation le temps qu'il joue au toboggan sur son dos. Donc tu vois, il est en adoration. Il est le plus en proximité avec son Créateur et pourtant il fait attention. Un jour, il dirige une prière, il entend un enfant pleurer, il fait quoi sallallahu alayhi wa sallam? Il va raccourcir la prière. Il est en train d'apprendre à ces Médinois et à ces Mécois qui avaient quand même un caractère assez rude qu'il faut de la douceur, qu'il faut de la bienveillance, qu'il faut de l'empathie avec ses petits-enfants. Et des histoires pareilles, on en a des tonnes. Le prophète qui reçoit ses enfants, qui les embrasse, ses petits-enfants, et l'homme qui lui dit, mais tu embrasses tes petits-enfants, mais moi j'ai jamais embrassé un seul de mes enfants. Et il lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi si Allah n'a pas mis la miséricorde dans ton cœur? On parle d'il y a 1500 ans. Tu t'imagines? Aujourd'hui, on nous parle de pédagogie active, on nous parle de Montessori, d'amour, de se mettre à genoux devant son enfant. En fait, c'est la pédagogie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ça veut nous dire beaucoup aussi sur la place des enfants dans la mosquée d'aujourd'hui. Si tu le constates, et je pense que voilà, tu es le premier à l'avoir constaté, c'est que malheureusement aujourd'hui, il y a beaucoup de refus, parfois direct ou indirect, de la présence des enfants à la mosquée parce que, voilà, pour X ou Y raison, ils perturbent, etc., etc. Donc, qu'est-ce que cela nous enseigne et qu'est-ce qu'on doit tirer de cela comme leçon aujourd'hui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne voyait pas les enfants comme une perturbation dans les mosquées, il voyait les enfants comme une miséricorde dans les mosquées. C'était pour eux une bénédiction. Une mosquée sans enfants, c'est une mosquée sans âme. Une mosquée sans enfants, c'est une mosquée qui est vouée à mourir. Parce que les enfants de la mosquée, c'est eux la relève. La cause, elle est où? La cause, c'est l'approche qu'on a de la mosquée. Nous, aujourd'hui, malheureusement, on a réduit la mosquée à un lieu de prière. Et donc, de ce lieu de prière, on va bannir les enfants. On va bannir les femmes, nos sœurs, nos mères, nos filles. On en a parlé il n'y a pas très longtemps, qui n'ont pas leur place à la mosquée. Nos sœurs qui galèrent pour trouver un endroit où prier en journée, entre les études, le travail ou quoi que ce soit. On a banni des mosquées les personnes à mobilité réduite.
On ne sait pas les accueillir parce qu'on ne pense pas à eux. Alors qu'à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la mosquée, c'est un centre de vie. La mosquée, c'était un centre éducationnel. La mosquée, c'était un centre de transmission. La mosquée, c'était l'endroit où on plantait l'amour d'Allah dans le cœur de nos enfants. La mosquée, c'était l'endroit où nos enfants apprenaient la foi, apprenaient l'amour, apprenaient la fraternité entre les gens. Pourquoi ? Parce qu'ils le voyaient de leurs yeux. Nous, aujourd'hui, on les bannit. Alors oui, il y a des règles à respecter. Les enfants ont toute leur place dans la mosquée, laquelle les adultes, ceux qui ont charge d'âme sur ces enfants, on doit les éduquer. Bien sûr. On doit les éduquer à avoir une certaine attitude, un comportement. Dans la mosquée, il y a des moments où tu peux t'amuser, tu peux jouer un foot, tu peux faire ce que tu veux, mais il y a des moments où on respecte, surtout le moment où on prie, surtout le moment où on a des musulmans qui sont en train de réciter le Coran ou quoi que ce soit. Et donc l'enfant, au lieu de le bannir, on l'éduque. On lui apprend qu'il y a des moments pour jouer et puis des moments beaucoup plus sérieux. Et ça va lui servir durant toute sa vie. Durant ses études, ça va lui servir. Et puis durant sa vie professionnelle aussi. Savoir que même au niveau professionnel, il y a des moments où on peut être un peu plus cool, mais il y a des moments où il faut être très sérieux, où il faut carburer, où il faut produire. Et puis on oublie un point très important. Ce qu'on est en train de faire en ramenant nos enfants à la mosquée, c'est qu'on est surtout en train de planter l'amour de la prière dans leur cœur. Parce que quand tu les ramènes à la mosquée, de façon positive, en ayant le sourire, yani, donc la fille ou le garçon, donc il arrive à la mosquée, il voit l'imam, il voit qu'on le valorise, il voit qu'il est en rang avec les musulmans comme les grands, mashallah, tabarak rahman. Donc ça commence à susciter cet amour de la prière dans son cœur, subhanallah al-azim. Et donc le moment où tu vas lui dire de voilà, Allah nous a ordonné de prier, franchement, et limite, il te dira, mais en fait, je le fais déjà, Abi. Tu vois ce que c'est incroyable. Celui qui, très jeune, prend certaines habitudes, il gardera ces habitudes-là toute sa vie. Exactement. Un enfant qui n'a jamais été à la mosquée, un enfant qui n'a jamais vu ses parents prier, un enfant qui n'a jamais jeûné, une jeune fille qui n'a jamais porté, par exemple, un hijab. C'est très dur lorsqu'elles arrivent à la vingtaine ou à la trentaine, ce garçon et cette jeune fille, lui dire, là, maintenant, en fait, il faut que tu passes à l'action. Par contre, si il est en immersion, s'il baigne dedans, pour lui, c'est tout à fait normal. Et les jeunes compagnons du prophète, lorsqu'on on étudie leur vie, à 15-16 ans, c'était des hommes. Pour quelle raison ? Parce qu'à 3-4 ans, on les a traités comme des adultes. On les a accueillis à la mosquée, on leur a parlé comme à des adultes, on les a formés et on leur a donné des responsabilités. Exactement. Même nos enfants à la mosquée, chez nous à la mosquée, les enfants, c'est eux qui s'occupent de récolter les dons le vendredi, c'est eux qui s'occupent de compter la somme récoltée. Tu t'imagines ? Le gars, l'enfant, il est à la mosquée et il sait que sa charge, c'est de savoir combien est-ce qu'on a récolté. Donc il y a du calcul, ainsi de suite. On sépare les billets, 20 € d'un côté, des 5 €. Mais lui, il se sent quoi ? Il se sent respecté. Exactement. Et donc l'enfant, il a plaisir à aller à la mosquée. Bien sûr. Et il se dit, je suis responsable. Comme sûr. Les grands, en fait. Ouais. Et c'est incroyable. Subhanallah, on ne se rend pas compte. Mais la plante, subhanallah, qu'on met dans le cœur de nos enfants en faisant ça, elle est juste extraordinaire. Et ça les suivra toute leur vie. Bien sûr. Barakallah fik. Fika barakallah. Toujours, mashallah, nous donner des exemples très pertinents. Qu'Allah te préserve, dit Mohamed. Barakallah fik. En tout cas, maintenant, on va passer à quelque chose de très important. Évidemment, pas plus important que ce qui a précédé, parce que tout est important, tu vas me dire, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ici, il s'agit bien d'un mariage entre Fatima, bint Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, et Ali ibn Abi Talib. Peux-tu nous raconter le mariage de ces deux, mashallah, personnalités extraordinaire et importante de l'islam? Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le fils de Abu Talib, l'oncle bien-aimé du prophète qui est mort polythéiste, et Fatima, la toute dernière fille vivante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'appelait Ummu Abiha, la mère de son père. Tellement elle ressemblait à son père, on raconte qu'elle avait la même démarche que son père. Et tellement elle était soucieuse du bien-être de son père, et tellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait de l'amour pour elle. On raconte que lorsqu'elle lui rendait visite, le prophète se mettait debout, lui embrassait les mains et la tête, et il l'asseyait à ses côtés, à sa droite ou à sa gauche. Fatima radiallahu anha, elle est en âge de se marier, elle a 15-16 ans à l'époque. Abu Bakr vient la demander en mariage, le prophète refuse. Omar vient la demander en mariage, le prophète refuse. C'est comme si le prophète la réservait pour quelqu'un. Ali, il veut se marier, il n'a pas le sou, et il prend son courage de deux mains et il va rencontrer le prophète. Lorsqu'il se retrouve devant lui, ceux qui sont mariés savent c'est quoi. Moi, je me rappelle la première fois que je me suis retrouvé devant mon beau-père, un vrai général d'armée, je n'ai pas osé parler, il n'y a rien qui sortait. Et Ali, même chose, pas un mot ne sort. Et le prophète le regarde, lui dit, Ali, est-ce que tu as quelque chose à me demander ? Ali ne répond pas. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, perspicace comme il était,
Il dit Ali, est-ce que tu serais venu demander la main de Fatima, ma fille? Et Ali d'acquiescer de la tête et de dire Ya Rasulallah, j'ai pas osé le dire. Pourtant, ils étaient très proches. Hein. Ali a grandi dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète va lui dire Oh Ali, est-ce que tu as quelque chose pour payer la dot? Et Ali lui dit Ya Rasulallah, tout ce que je possède, c'est un bouclier. Et il n'a absolument rien d'autre. Hein. Et le prophète lui dit Vends ton bouclier, et avec cet argent-là, tu payeras la dot. Et Ali était très, très pauvre, c'était un compagnon pauvre par rapport à Abu Bakr, à Omar, à Uthman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va fêter ce mariage, donc va personnellement s'occuper de l'oualima, du repas de ce mariage, et les compagnons radiyallahu anhum vont se cotiser pour offrir à Ali un mariage digne de ce nom, et aussi pour lui acheter le strict minimum que pour pouvoir accueillir sa femme chez lui à la maison. Et donc Ali radiyallahu anhu va se marier avec Fatima juste après Badr, donc c'est aussi un moment important, et un moment heureux dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il devient donc le gendre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement, parce que de cette union justement va naître Al-Hassan et Al-Hussein. Subhanallah, ajib. Et ce que je retiens aussi de ce mariage, c'est Mohammed, c'est la simplicité. Ouais. Aujourd'hui, malheureusement, on complique tellement les choses pour nos jeunes que tu l'as bien vu à travers les iftars auxquels on a assisté, à travers les différents événements caritatifs, etc. Lorsqu'on arrive au moment de faire des doigts ou bien des moments de clôture. La première invocation, c'est une demande de mariage. La première invocation qui arrive, les SMS vivres, etc. On veut des invocations pour justement le mariage. C'est incroyable. Parce que lorsqu'on creuse un peu plus loin, eh bien on remarque que parfois c'est du côté des pères, parfois du côté des mères. Ça bloque, subhanallah. Il y a des blocages, il y a des difficultés. Alors voilà, parce qu'on attend que le mari, par exemple, ait tel ou tel poste, ait tel ou tel salaire, ait telle ou telle chose, etc. Est-ce que cela est pertinent aujourd'hui? Le prophète a mis les deux conditions que pour accepter un prétendant. Ad-din, la religion, mais pas que. Al-khuluq, le comportement. Exactement. Si quelqu'un qui craint Allah, et si quelqu'un qui, dans son attitude, cette crainte se reflète, marie-le. Exact. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ali est venu, il ne lui a pas demandé ton poste, tu habites où, qu'est-ce que tu possèdes, combien tu as sur ton compte en banque. Je ne dis pas que ce n'est pas important, c'est très important, parce qu'on ne va pas aussi donner notre fille juste comme ça au premier venu. Mais le prophète, il a vu quoi en premier? Il a vu qu'Ali était quelqu'un qui craignait Allah. Il a vu qu'Ali était quelqu'un qui allait qu'il allait faire attention à sa fille. Abu Bakr était venu demander sa fille. Abu Bakr qui était milliardaire, il aurait pu dire « Ah, il y a un très bon profil qui est venu, je lui donne ». Et pourtant, Abu Bakr, as-Siddiq, c'était quelqu'un de très bien. Donc le prophète va refuser la demande du riche, qui a un très bon comportement, pour la donner à Ali. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de faciliter le mariage à nos jeunes. Parce que nos jeunes aujourd'hui, ils galèrent. Nos jeunes veulent se marier, nos jeunes, pour certains, ont un poste, un statut, d'autres moins. Voilà que nous, en tant que parents, nous, en tant que responsables religieux, nous en tant qu'éducateurs, on doit essayer de trouver, réfléchir à des structures qui vont permettre à nos jeunes de se rencontrer dans un cadre licite et surtout de se marier. Et de faciliter le mariage, de ne pas être dans la surdemande. Aujourd'hui, lorsque j'entends ce qu'on demande, par exemple, ne serait-ce qu'en dot, je ne dis pas qu'il faut donner un bouclier en dot. Bien sûr. Ou la sourate al-Ikhlas, il y a un minimum. Parce qu'il faut quand même pouvoir assurer. Ce qu'on entend aujourd'hui, on entend des sommes qui atteignent les 20 000 euros, les 30 000 euros, ainsi de suite. Tout le monde n'a pas cette somme-là. Donc si on se limite à ça, on va avoir un problème, il n'y aura plus de mariage. Exact. Qui dit plus de mariage, dit danger de l'haram qui s'installe. Le prophète sallam l'a dit, à la fin du hadith, si vous ne faites pas ainsi, vous serez face à une fitna. Exactement. Une fitna et une zizanie à de graves problèmes. Exactement. Barakallahu fik, Mohamed. On passe directement à l'an 3 de l'Hégire. Donc ici on était à l'an 2 jusqu'à maintenant, et puis on passe à l'an 3 qui était aussi rempli d'événements familiaux. On parle notamment de mariage, on parle aussi de naissance, masha'Allah tabarak rahman. Peux-tu nous parler du mariage de Uthman avec Kalthoum? Donc on va parler de plusieurs mariages. Bien sûr. Uthman radiyallahu anhu, son histoire elle est extraordinaire. Donc en l'an 2 de l'Hégire, à Badr, Uthman ne participe pas à la bataille. On en a parlé l'épisode passé plus tôt, parce que son épouse Ruqayya est malade, elle agonise en fait. Et elle décède au moment de la bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un côté, il est heureux d'avoir battu les Quraysh, d'un autre côté, il est triste parce qu'en revenant à Médine, sa fille est décédée. Uthman l'est encore plus, parce qu'en fait, il perd sa femme et il perd son lien qui le reliait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le mois de Rabi' al-Awwal de l'an 3 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va proposer à Uthman de se marier avec sa fille Kalthoum. Il s'était marié avec Ruqayya, et là il va se marier avec Kalthoum. Ce mariage est extraordinaire pour quelle raison? Parce qu'elle va faire de Uthman un homme unique sur terre.
c'est le seul homme qui a eu l'occasion, qui a eu la chance de se marier avec 2 filles d'un prophète. Exactement. Au point où on l'appelait l'homme aux 2 lumières, Dhun Nurayn. Les 2 lumières, c'est qui? Ruqayya, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Kaltoum. Et Mohammed est un homme unique en son genre parce qu'il est le seul prophète à avoir donné 2 de ses filles au même homme. Et donc, encore un moment de fête, on est en début de l'an 3 de l'Hégire. Après avoir fêté le mariage de Ali avec Fatima, là on fête le mariage de Othman avec Kaltoum. Et dans la continuité des mariages, justement, on arrive aussi au mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa. Non. Donc, si tu sais nous en dire plus aussi, Inch'Allah. Mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Hafsa en l'an 3 de l'Hégire également, au mois de Sha'ban, donc avant Ramadan. Hafsa, c'est la fille de Omar ibn al-Khattab. Et Hafsa, son mari est mort durant la bataille de Badr. Il s'appelle Khunays. Hafsa, donc, elle est veuve. Et Omar ibn al-Khattab, il va faire quoi? Et c'est une leçon, on en parlera juste après. Omar, il va faire quoi? C'est lui qui va faire la démarche de trouver un époux à sa fille. On parle d'il y a 1500 ans. Et ça, c'est un appel à nos frères aujourd'hui, à nos parents aujourd'hui. Faites la démarche. Si vous avez une sœur à la maison qui n'est pas mariée, c'est pas elle qui va les chercher dans les rues. C'est à toi de te débrouiller en tant que père, en tant que frère, pour lui trouver quelqu'un. Si dans ton entourage, tu as un ami qui en vaut la peine, propose à cet ami de se marier avec ta sœur. C'est ce que va faire Omar. Il va d'abord plutôt chez Othman. Et il fait cette proposition à Othman. Il lui dit, je te propose de discuter pour projeter un mariage. Et Othman, radiallahu anhu, va lui dire, laisse-moi un petit temps de réflexion. Et quelques jours plus tard, il va revenir chez lui et dire, écoute, je ne suis pas dans l'optique de me marier. Je viens de me marier avec Kaltoum. Je suis bien chez moi. Et donc, il refuse l'offre. Et puis, Omar, radiallahu anhu, il va directement enchaîner. Il va aller frapper à la porte d'Abou Bakr. Et Abou Bakr, tu connais ma fille Hafsa. Elle est veuve, elle a perdu son mari à Badr. Je te propose d'entamer des discussions, une muqabala pour projeter un futur mariage. Et Abou Bakr ne va pas répondre. Ce qui va mettre en colère Omar. Un de mes meilleurs amis, je lui fais une offre, je lui propose ma fille, il ne se donne même pas la peine de me répondre. Et donc ça va même créer un froid entre deux. Et quelques jours plus tard, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient frapper à la porte de Omar, lui demander la main de Hafsa. Et Omar, il est... Bien sûr, là, Te donner ma fille au prophète, ça veut dire que je vais créer un lien de parenté avec lui. Incroyable. Je deviens son beau-père. Et donc le mariage va être organisé. Et à ce moment-là, Abou Bakr vient voir Omar. Et il lui dit, à Omar, parce que tu m'as proposé ta fille et que je n'ai pas répondu, tu t'es mis en colère? Il lui dit, oui, je me suis mis en colère. Il dit, en fait, parce que je savais que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, projetait de venir demander ta fille. Walakin, c'était un secret entre lui et moi. Rien lui dire, je ne pouvais pas te dire qu'il projetait. Le silence est expliqué par cela. Et donc là, tu vois, Abou Bakr et Omar vont se prendre dans les bras. Et c'est une leçon pour nous. C'est une leçon pour nous. C'est que nous aussi, dans notre vie de tous les jours, entamons les démarches pour essayer de faire en sorte de marier les jeunes garçons, les jeunes filles qui sont tout autour de nous, nos célibataires, parce que c'est bien beau de faire des invocations pour eux. À la fin d'un gala, Ya Rabbi, marie-les. Et puis ensuite, tu continues à vivre ta vie. Ok, marie-les, mais passe à l'action. Crée une structure, crée un cadre dans lequel on va pouvoir les rencontrer. Et deuxième chose, c'est le respect du secret. Exactement. Abou Bakr, radiallahu anhu, il aurait pu lui dire, écoute, je ne peux pas. Et voyant sa colère, parce que le prophète veut venir t'accueillir. Non. Et même si Omar, c'est un des tout proches du prophète, Abou Bakr, l'engagement et la parole donnée et le respect, c'était 3 points qu'il mettait à l'honneur dans sa vie de tous les jours. Donc nous aussi, tu me confies un secret, ça doit rester entre toi et moi. Ce n'est pas un secret à l'arabe où je l'ai juste dit à 10 personnes. Non, ça doit rester entre toi et moi. Tu dois être une tombe. Et Abou Bakr, radiallahu anhu, à cette occasion-là, était une réelle tombe. Et puis il y a aussi la parole du prophète qui nous enseigne quelque chose de très important, très impactant. Le prophète dit waqdu hawaijakum bil kitman. Et faites vos affaires, et accomplissez vos affaires. Concrétisez vos affaires. Concrétisez vos affaires dans le silence, dans le secret. Ne commencez pas à divulguer tout ce que vous faites. Tant qu'il n'y a rien de concret. Alhamdoulilah, on reste dans le silence, comme on dit. Voilà. Inna Allah yuhibbul abd al-khafi. Allah aime le serviteur discret. Ça veut dire que pourquoi? Parce qu'en réalité, on est entouré de personnes qui n'ont pas tous, ou toutes plutôt, de bonnes intentions à ton égard. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ici, ils apprennent que tu projettes de faire plein de choses, que tu as plein de projets, que tu veux te marier, que tu veux lancer ci et ça, ils pourraient te porter l'œil, comme on dit. L'ayn wal ayn haq. Le mauvais œil est une réalité. Donc, fais en sorte de concrétiser tes projets dans la discrétion la plus totale. Et si tu dois l'annoncer, ne l'annonce qu'à la dernière seconde. Et surtout, protège-toi avant de l'annoncer. Protège-toi. Et la meilleure des protections, ça reste la parole d'Allah, le Coran. Barakallahu fik.
En parlant du mariage du prophète sallam avec Hafsa, bint Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qu'en est-il du mariage avec Zaynab bint Khuzayma? Naam. Hafsa, il se marie avec elle le mois de Sha'ban de l'an 3 de l'Hégire. Naam. Arrive Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va contracter mariage avec une femme qui s'appelle Zaynab bint Khuzayma. Cette Zaynab bint Khuzayma, à Médine, elle avait un surnom. On l'appelait Ummul Masakin, la mère des pauvres. Elle était veuve, Hafsa était veuve, Khadija était veuve, on verra ça un peu plus tard. Elle était veuve, elle a perdu son mari, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se marier avec elle. En fait, c'est une bouée de sauvetage, il va venir sortir cette Zaynab Masakin, parce qu'à cette époque-là, quand tu étais veuve, si tu n'avais pas des proches pour t'aider, il n'y avait pas les allocations et les aides qu'on a aujourd'hui. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se marier avec elle, avec Masakin. Ce surnom Masakin, à l'époque du prophète, à Médine, les Médinois étaient très généreux. Si à Médine, dans une société très généreuse, on t'appelait la mère des pauvres, c'est que tu étais super généreuse. Et donc, elle va intégrer la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont se marier durant le mois de Ramadan, mais une trentaine d'années. Et elle va mourir, on parle entre 3 et 8 mois plus tard. Et c'est la deuxième épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va mourir du vivant du prophète. La première, c'était Khadija, radiyallahu anha. Et là, maintenant, c'est Zaynab bint Khuzayma. Il faut faire attention, le prophète s'est marié avec deux Zaynab. La première, c'est Zaynab bint Khuzayma, qu'on appelait Ummul Masakin. Et la deuxième, c'est Zaynab bint Jahsh, qui viendra un peu plus tard, Inch'Allah. On parlera d'elle lorsqu'on arrivera en l'an 4 de l'Hégire. Zaynab bint Jahsh. Donc nous avons deux Zaynab, ne pas se tromper. La première, Ummul Masakin. La deuxième, c'était une des cousines du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fik, Sidi Mohamed, jazakallahu khair. La naissance de Hassan, donc on ne s'est pas trop attardé là-dessus, on ne s'est pas trop arrêté plutôt là-dessus. Peux-tu nous parler de la naissance de Hassan, donc qui est justement le fils de Fatima et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu? Alors, Al-Hassan radiyallahu anhu va naître, donc Fatima et Ali se marient en fin de l'an 2 de l'Hégire. Non. Et donc, quasi 9 mois plus tard, Al-Hassan radiyallahu anhu va naître. Ça va être un des moments les plus heureux dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà que le prophète aimait énormément sa fille Fatima, mais lorsqu'on lui annonce la naissance de son fils, son petit-fils, le prophète va accourir dans la maison de Fatima. Il va prendre le petit dans ses bras. Et il va demander à Fatima et à Ali, comment est-ce que vous comptez l'appeler? Et Ali va lui dire, on va l'appeler Harb. Harb, c'est guerre. Et le prophète va dire, Bel al-Hassan. On l'appellera pas le Harb guerre, on l'appellera l'excellent. Et le prophète, il va faire une chose que nous faisons tous avec nos nouveau-nés. Il va faire ce qu'on appelle at-tahnik. At-tahnik, ça veut dire le fait de prendre une date. Il va la mâchouiller, la mordiller. Et puis ensuite, il va venir frotter le palais de l'Hassan avec cette date. Et en fait, la première chose qui va entrer dans l'estomac de l'Hassan avant le lait maternel, ça va être la salive du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant lui, il y avait un enfant qui avait eu le même traitement, c'était An-Nu'man ibn Bashir. C'est le premier enfant médinois né après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Al-Hassan va vivre la même chose. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être très heureux de Al-Hassan. On raconte que c'était le petit-fils du prophète qui ressemblait le plus au prophète. Et en parlant de la valeur de Fatima et d'Al-Hassan, on a une tradition qui est rapportée par l'imam Tirmidhi. Le prophète a dit dans cette tradition, il a dit, il y a un ange qui est descendu, qui n'était jamais descendu avant cela sur terre. Donc si tu veux, c'est un envoyé spécial d'Allah, qui est venu annoncer au prophète que Fatima était la meilleure des femmes du paradis, et qu'Al-Hassan et Al-Hussein étaient les deux meilleurs jeunes du paradis. Tu imagines la place, voilà l'amour qu'on doit avoir pour le prophète, et l'amour qu'on doit avoir pour la famille du prophète. Fatima radiallahu anha, Al-Hassan, Al-Hussein, et les enfants qui viendront après. Barakallahu fik, Sidi Mohamed, jazakallahu anna kulla khair. Toujours au mois de Shawwal, Sidi Mohamed. Naam. On avait parlé de Badr Naam. pendant justement un petit temps, mais maintenant, il est temps de parler de la bataille de Uhud. Mais subhanallah, cette année va connaître beaucoup d'épreuves majeures pour la Ummah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que s'est-il passé du côté de Quraysh après la défaite de Badr, concrètement? Alors, à Médine, c'est la joie et la bonne humeur. L'Eid, Eid al-Fitr, Eid al-Adha, naissance de Hassan, mariage de Fatima avec Ali, mariage du prophète avec Hafsa, mariage du prophète avec Zaynab bint Khuwaylid. Donc en fait, il y a que des événements heureux qui se passent. À la Mecque, c'est tout le contraire. À la Mecque, ils n'ont toujours pas avalé la défaite de Badr. Et les Mécois ont tellement de la rancune, de la haine, qu'ils veulent se venger. Ils vont faire quoi? La fameuse caravane qui était la cause de la bataille de Badr. Tu te rappelles cette fameuse caravane d'Abu Sufyan qui est arrivé à échapper?
Les bénéfices générés par cette caravane qui était composée de 1000 chameaux, on parle de 50 000 dinars. Un dinar, c'est 4 grammes d'or. Donc 50 000 fois 4 grammes d'or, c'est une somme astronomique. Les bénéfices générés par cette caravane vont être utilisés pour préparer l'armée qui va aller devoir venger Badr. Et à sa tête, Abu Sufyan. On va préparer une armée de 3000 hommes. À l'époque, 3000 hommes, c'est normal, c'est énorme. On prépare 3000 hommes, des cavaliers, des cuirasses, des chameaux. Il faut un troupeau pour pouvoir nourrir tout cela. Pendant qu'ils sont en train de préparer cette armée, il y a un homme à la Mecque qui est l'oncle du prophète, Al-Abbas, qui est islamophile. On dit qu'il était déjà converti, mais il vivait à la Mecque. Il va envoyer un émissaire à Médine pour prévenir son neveu de ce qui se passe à la Mecque. Le prophète est à Quba, l'émissaire arrive chez le prophète et il lui parle dans l'oreille et on voit au visage du prophète que quelque chose de grave se prépare. Le prophète se lève, il rentre à Médine, qui est à 5 km, et il convoque ses compagnons les plus proches. Et là, il leur explique, il dit voilà, ils avaient parlé de vengeance, ils sont en train de se préparer, ils quittent bientôt la Mecque. Dans quelques jours, dans une dizaine de jours, ils seront chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste à Médine et on attend qu'ils arrivent et on défend Médine de l'intérieur? Ou est-ce qu'on sort à leur rencontre? Le prophète, lui, et les grands compagnons sont d'avis de rester à Médine. Par contre, les jeunes compagnons, ceux qui n'ont pas participé à Badr, qui n'ont pas eu la chance de faire partie de cette victoire, eux, ils avaient tellement cette envie d'affronter l'ennemi qu'ils ont poussé le prophète à aller rencontrer l'armée mécoise sur son chemin, sur sa route. Et donc, comme ils sont la grosse partie des compagnons présents, la décision est de sortir à leur rencontre. Le prophète, il fait quoi? Il se lève, il rentre chez lui, il met sa cuirasse, il se prépare. Lorsqu'il sort de chez lui, certains compagnons regrettent d'avoir mis la pression au prophète. Et ils viennent chez lui et disent « Ya Rasulallah, on a l'impression d'avoir un peu trop poussé, on t'oblige à sortir, on te propose, si tu veux rester à Médine et d'attendre l'ennemi, de le faire. » Et là, le prophète de leur dire « Il n'est pas permis à un prophète, après avoir mis sa cuirasse, de le retirer. » Et donc les musulmans se préparent pour sortir. Ils vont sortir à 1000, mais ils n'affronteront les Mécois qu'à 700. 300 des 1000 vont quitter l'armée. En fait, c'est 300 hypocrites. T'imagines? Tu as 300 hypocrites qui vont intégrer l'armée, qui vont sortir de Médine, qui vont aller jusqu'à Uhud, arriver à Uhud, à quelques kilomètres, face à l'armée ennemie qui est 3 fois plus nombreuse. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il dit à ces 300 quitte. En fait, c'est une manière de démoraliser. Walakin, ils vont encore leur donner une leçon. On va leur prouver qu'en fait, peu connecté à Allah, tu peux faire beaucoup plus qu'avec beaucoup déconnecté d'Allah. Donc les hypocrites quittent l'armée et les musulmans, à 700, vont se retrouver devant les Mécois. Ils vont faire chose extraordinaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les Mécois vont arriver à Uhud, à quelques kilomètres de Médine, là où il y a la fameuse montagne de Uhud. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud est une montagne qui nous aime et qu'on aime. Et le prophète aimait cette montagne. Et lorsqu'il revenait de voyage et qu'il voyait Uhud, il avait le sourire et il pressait le pas parce que dès qu'il voyait Uhud, il savait que Médine était juste à côté. Donc les Mécois vont arriver, vont se mettre face à Médine avec la montagne de Uhud derrière eux. Et ils s'attendent à voir l'armée musulmane venir face à eux. L'armée musulmane, logiquement, elle aurait dû venir face à eux pour qu'elle puisse protéger derrière elle Médine. Le prophète, il va faire tout le contraire. Il va contourner toute la zone et il va apparaître derrière l'armée mécoise. Donc là, les Mécois, ils sont déjà étonnés de voir les musulmans arriver derrière eux. Et lorsqu'ils se retournent, et ça c'est une des choses que tu ne peux comprendre que lorsque tu es à Uhud, lorsque tu te retournes en matinée pour faire face aux musulmans, tu as le soleil dans les yeux. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu veux, il était stratège. Très intelligent. Lorsque tu combats un ennemi et que l'ennemi, il a le soleil dans les yeux, à ce moment-là, il n'y avait pas des lunettes anti-UV ou quoi que ce soit. Donc le prophète va venir se passer derrière, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va préparer spirituellement ces hommes à un moment grave. On n'est plus que 700, ils sont 3000, et en réalité, s'ils nous battent, après ils s'attaquent à Médine, et après l'islam et les musulmans disparaissent. Donc le prophète Mohammed va préparer ses troupes, et il va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va donner d'abord l'étendard à Mus'ab ibn Umayr, qui était le premier ambassadeur. C'était l'enfant qui était d'une richesse extraordinaire à la Mecque, et qui a tout quitté pour l'amour d'Allah et de son prophète. Donc c'est comme ça que la bataille commence. C'est comme ça que la bataille commence. Ah non, c'est comme ça que la bataille se prépare. Non. Le prophète va placer ses hommes. Il va placer son armée, il va les haranguer. Non. Il va tellement les haranguer qu'on a un homme qui s'appelle Amr ibn al-Jamouh. Cet homme, il boitait. Et il va lever sa main. Il va dire, « Ya Rasulallah,
là je boite, si je meurs martyr, est-ce que je boiterai au paradis? Et le prophète il dit, mais non, au paradis tu ne boiteras pas. Et l'homme, comme on a dit, il est dans une dimension, dans une autre dimension que toi et moi ne pouvons pas voir avec nos yeux. En fait, lorsqu'il voit le combat, lui il voit quoi? Il voit sa place au paradis. Il dit, Wallah, Bakhin, la date, il a jeté ce qu'il avait en bouche pour. Et cet homme, il a dit quoi? Il a dit, Wallah, quel intérêt de retourner à la maison alors que face à moi j'ai le paradis. Allah. Et qu'au paradis je ne boiterai pas. Et on rapporte qu'on a retrouvé son corps mort. Ala kulli hal. Le prophète passe son armée, il donne l'étendard à Umayr, Mus'ab ibn Umayr. Il va aussi donner des étendards aux deux tribus, donc les Aws et les Khazraj. Et ce qu'il va faire aussi, il va placer, lorsque tu es à Badr, tu as la grande montagne à ta droite. À Uhud plutôt, tu as ta grande montagne à ta droite, et puis tu as un petit monticule sur ta gauche. L'armée mécoise est devant, le prophète est placé entre les deux. Et il va faire quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va placer 50 archers sur ce petit monticule. On l'appelle justement Jabal al-Rumat, le monticule des archers. Pourquoi? Parce que le prophète a vu que Khalid ibn al-Walid, qui n'était pas musulman à ce moment-là, et Ikrima ibn Abi Jahl étaient à la tête de 200 cavaliers. Ils étaient dans une rivière, on l'appelle Wad al-Aqiq, et ils savaient qu'ils pouvaient contourner ce petit monticule et arriver à l'arrière des musulmans. Et donc il va placer 50 hommes, il va dire, vous, votre rôle, c'est de les empêcher de nous contourner et de venir dans notre dos. Donc dès qu'ils s'approchent, vous tirez vos flèches, ils s'éloignent. Il va mettre à la tête de ces 50 hommes un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Jubayr. Et il va lui dire, Ya Abdullah, quoi qu'il se passe, vous ne descendez pas. Que vous nous voyez nous faire massacrer ou que vous nous voyez gagner, vous ne bougez pas de cette montagne. Et Abdullah ibn Jubayr lui dit, ben, Rasulallah. La consigne était claire. Non, la consigne était claire. Il dit, même si vous voyez des anges venir nous soulever de terre, vous ne bougez pas. Et donc la confrontation va commencer à ce moment-là. Les 50 archers sont sur la montagne. Abdullah ibn Jubayr, il a un œil sur Khalid ibn Walid et Ikrima ibn Abi Jahl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses 700 hommes sont là. Les 3000 hommes sont en face. Le prophète a harangué ses troupes. La bataille est prête à débuter. Et lorsque la bataille est prête à débuter, les musulmans vont avoir une stratégie. Ils vont s'attaquer aux porte-étendards mécois. Parce que si l'étendard tombe, c'est un coup fatal à l'armée. Et donc les musulmans vont s'attaquer aux porte-étendards mécois, ils vont tuer 11 porte-étendards mécois. En fait, chaque fois qu'ils en tuent un, quelqu'un reprend l'étendard. Et donc ils vont s'attaquer à eux. Les musulmans, les mécois voient l'étendard tomber sans cesse, voient les musulmans en train de se battre. Alors ils n'avaient pas les capacités militaires des mécois, mais ils avaient un élément, la foi, qui leur donnait des ailes. Et donc, si tu veux, après quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être une heure, les musulmans vont commencer à prendre du terrain. Et les Mécois vont se sentir acculés, et les Mécois vont commencer à reculer. Les femmes sont derrière en train de hurler sur les Mécois. On doit se venger, ainsi de suite. Et malgré tout, les Mécois vont se sentir acculés, puis les Mécois vont déguerpir dans tous les sens. Les musulmans vont les poursuivre. Et les Mécois, en déguerpissant, ils jettent leurs armes, ils jettent leurs sabres, ils jettent ce qu'ils ont sur eux. C'est ce qu'on appelle du butin. Exact. Sur la fameuse montagne, Khalid ibn Walid a essayé de contourner à 2 reprises la montagne. À 2 reprises, il a été repoussé. Donc Khalid et les 200 cavaliers, ils ne servent à rien pour l'instant. Mais les archers voient le butin. Et certains des archers, si tu veux, Donia va reprendre le dessus. Ils vont oublier la consigne du prophète. Abdullah ibn Jubayr, lorsqu'il voit les archers, on dit que 40 des 50 archers vont dévaler le petit monticule en criant Al-Ghanima, Al-Ghanima, le butin, le butin. Erreur grave. Erreur grave. Abdullah ibn Jubayr est en train de leur hurler, rappelez-vous la consigne du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il vous a demandé de ne pas bouger quoi qu'il arrive. Walakin des fois, Dunya elle prend tellement de place que tu ne vois plus rien. Et ça c'est un message. Ah oui, bien sûr. Les frères, Dunya elle est importante. Walakin waj'ali dunya mazra'atan lil akhirah. Dunya elle est importante, mais cette Dunya, elle doit te permettre de gagner ta place dans l'au-delà. Et dans la dua, wala taj'al ad-dunya akbar hammina. Et ne fais pas en sorte que la Dunya soit mon plus grand, ce que je recherche le plus. Exactement. Si Dunya, elle ne te permet pas de gagner l'akhira, wallah, tu n'as pas besoin de Dunya. Bien sûr. Dunya n'est pas interdit de l'avoir. Avoir des biens, avoir des richesses. Mais elle doit être dans ta main et pas dans ton cœur. Et eux, en ce moment-là, ils vont être aveuglés par le ghanima. C'est des compagnons, mais ça reste des êtres humains. Et en réalité, ils sont en train de nous enseigner, ils sont en train de nous éduquer. À travers leurs erreurs, on s'enseigne, on apprend. Quand le prophète, il se trompe dans une prière, lorsqu'il oublie 2 unités de prière ou une unité de prière, en fait, il est en train de nous apprendre comment corriger notre prière. Et nous, à travers l'événement de Badr, de Uhud, on apprend à, attention, Dunya est importante, mais si Dunya te fait désobéir au prophète ou te fait désobéir à Allah, Dunya ne te servira à rien. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي
فإن له معيشة فإنه ضنكا. له معيشة ضنكا. Et celui qui s'éloigne de mon rappel, il aura une vie pleine d'épreuves. ونحشره يوم القيامة أعمى. Et on va le ressusciter le jour dernier aveugle. Et ils diront, Ya Rabbi, pourquoi est-ce que tu nous as ressuscités قال رب aveugles لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. alors que nous étions voyants sur terre? Il a dit, ben, comme vous avez été aveuglés sur terre, aveuglés par rapport à moi, par rapport à mes demandes, par rapport à mon adoration, on vous a ressuscité, كذلك اليوم تنسى. aveugle. aveugle. Et donc ces 40 compagnons vont descendre, vont commencer à ramasser le butin. Les Mécois sont en train de fuir, mais qui est en embuscade? Khalid ibn al-Walid, le glaive d'Allah, le stratège en chef, celui qui est encore étudié aujourd'hui dans les universités militaires. Khalid ibn al-Walid, quand il voit ce qui se passe, il comprend que c'est le moment. Lui, il est 2 ans, et Ikrima, il tourne le monticule, il s'attaque aux 10 hommes, il les tue tous. Hada Abdullah ibn Jubayr, il n'est connu que pour ça. Il est connu pour le fait d'avoir respecté l'ordre du prophète. Il est resté sur cette montagne, il s'est battu jusqu'à mourir martyr, lui et les 10. Ensuite, ils vont s'attaquer aux musulmans au niveau de leur dos. Donc ils vont venir par l'arrière. Les musulmans qui sont en train de poursuivre les Mécois, ils se rendent compte qu'il y a des cavaliers derrière eux. Et donc il y a une certaine anarchie qui s'installe. Et les Mécois qui étaient en train de fuir, quand ils voient les Mécois devant l'armée, ils comprennent que c'est le moment de reprendre le dessus. Et donc si tu veux, les musulmans vont être pris en sandwich. Et là, tout va changer. Alors que les musulmans étaient en train de battre, les musulmans vont connaître une des épreuves les plus difficiles dans la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va se passer quoi? Il va se passer que les musulmans vont tous fuir. Ça reste des êtres humains. Le prophète va se retrouver seul avec quelques compagnons. On raconte qu'à côté de lui, il y avait Talha ibn Ubaydillah, il y avait Saad ibn Abi Waqqas, il y avait Abdurrahman ibn Auf et il y avait Abu Dujana. Et les Mécois, les polythéistes vont comprendre que c'est le moment de tuer le prophète. Si tu tues le prophète, l'islam disparaît. Et donc, on va s'attaquer à lui de toutes parts. Les quelques compagnons vont essayer de le défendre. Abu Dujana, il va même servir de bouclier au prophète. En fait, les Mécois tirent des flèches en direction de ce groupe en sachant qu'on va tuer le prophète. Abu Dujana va se mettre en bouclier devant le prophète, il va se prendre des flèches dans le dos. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va tomber dans un trou creusé. On creusait des trous en espérant que le prophète tombe. Le prophète tombe, il se blesse au genou. Il y a des polythéistes mécois qui sont là, juste à l'entrée du trou, en train de donner des coups de sabre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète reçoit un coup de sabre sur son casque, il y a un morceau de son casque qui va lui transpercer la joue, il va perdre une dent, il est blessé de partout. Ali radiallahu anhu est en train de se battre pour essayer de défendre le prophète. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de crier « Ana Rasulallah, ilayya ya ibadallah » je suis le prophète d'Allah, je suis le messager d'Allah, venez à moi. Les gens vont tuer un compagnon qui ressemblait au prophète et les Mécois vont croire que c'est le prophète qui est mort. Et donc ils vont commencer à hurler « On a tué le prophète ». Les musulmans en entendant « On a tué le prophète », ça va encore plus leur donner envie de partir. Parce qu'en fait c'est la fin. Et le prophète va se retrouver là avec quelques compagnons qui vont sacrifier leur vie pour lui. Parmi ces hommes, il y a une femme, Nusayba, Amara. Elle était là pour soigner les blessés. Lorsqu'elle voit que le prophète, sa vie est en danger, elle prend une épée, elle met un turban autour de sa tête et elle va se battre comme un homme. Au point où on se demandait, mais qui est ce combattant? Et le prophète, en parlant d'elle, il disait, je regardais à ma droite, je le voyais en train de se battre, je regardais à ma gauche, je le voyais en train de se battre, et en fait, il se rendait compte que c'était une femme, Amara Nusayba. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, Man yarudduhum anni, qui est-ce qui les éloignera de moi? Wa huwa rafiqi fil jannah. Il sera mon compagnon au paradis. Et les quelques compagnons qui étaient autour du prophète, en entendant ça, ça leur a donné encore plus de force. Et donc, ils vont arriver à repousser l'armée mécoise, ils vont arriver à protéger, préserver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il est blessé. Rappelle-toi, il perd une dent, il a le casque qui s'est planté dans sa joue, il a les genoux blessés. Et à ce moment-là, on va arriver à extraire le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le faire monter dans un des monticules de Jabal Uhud pour le mettre à l'abri. Et donc tous les musulmans, à ce moment-là, vont grimper dans cette montagne, vont se mettre à l'abri. Il ne restera plus que les polythéistes sur Saha, sur l'espace de combat, avec les morts. Il y aura beaucoup de morts. On aura 70 martyrs musulmans. Parmi ces martyrs, Mus'ab, le porte-étendard, on lui a coupé les deux bras, on lui a coupé le bras droit, gauche, il a tenu avec le bras droit, on lui a coupé le bras droit et on lui a donné un coup final. Il y a Hamza. Justement, on va parler de Hamza. Il y a Hamza, il y a 70 compagnons qui vont mourir à ce moment-là. Il y a un compagnon qui s'appelle Al-Usayrim. Lui, il est extraordinaire. Lui, il était compagnon depuis 1 heure. Lui faisait partie de l'armée mécoise. Et juste avant le combat,
il se faufile dans les rangs musulmans, Al-Usayrim, et il va à la rencontre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lève son doigt et prononce la shahada. Il prononce la shahada, il rentre dans la mêlée et il meurt. Direct. Agir. Il meurt martyr alors qu'il n'a jamais posé son front à terre. Il entrera au paradis alors qu'il n'a jamais fait une prière, qu'il n'a jamais jeûné quoi que ce soit. Al-Islam yajubbu ma qablahu. L'islam efface tout ce qui est avant. Donc ça, c'est un compagnon qui meurt martyr, et c'est sa seule action dans son registre, le fait d'être mort martyr à Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc être exfiltré en sécurité sur le Jabal Uhud. Tous les compagnons seront là. Abu Sufyan va s'approcher de la montagne. Et il va commencer à crier, à hurler et dire est-ce que Mohammed est vivant? Est-ce que Mohammed est vivant? Est-ce qu'Abu Bakr est vivant? Est-ce que Omar est vivant? Et le prophète donne la consigne, on ne répond pas. Pendant que Abu Sufyan est en train d'interpeller les musulmans, les polythéistes, ils font quoi? Ils s'en donnent à cœur joie sur les martyrs musulmans. On leur coupe les oreilles, on leur coupe le nez, en fait on va les mutiler. C'était leur habitude à ce moment-là. On mutile et on utilise le nez et les oreilles pour en faire même des colliers. Si tu veux, en fait ils sont en train de se venger de Badr. Et Abu Sufyan est en train donc d'interpeller les musulmans, et à un moment, Omar il n'en peut plus, et le prophète lui fait signe. Et Omar dit, Rasulallah est vivant, Abu Bakr est vivant, et Omar est vivant. Et sauf Abu Sufyan lui dit, les morts de Badr pour les morts de Uhud. À Uhud, il y a eu 70 morts chez les musulmans. À Badr, il y a eu 70 morts chez les polythéistes. En fait, il a voulu dire, ben voilà, on est égalité. Et Omar, il va lui dire une parole extraordinaire. Il va lui dire, vos morts sont en enfer alors que nos morts sont au paradis. Tu vois? Donc, quoi que tu fasses. Et Abu Sufyan va dire à Omar, rendez-vous l'année prochaine pour l'acte 3, pour la super revanche. Vous avez gagné Badr, on a gagné Uhud, il faut qu'on se retrouve une troisième fois. Et on peut se poser la question, est-ce que réellement c'est une victoire? Non, c'est qu'une demi-victoire. Parce que les Mécois, si c'était une victoire complète, ils auraient dû exterminer les musulmans, ils auraient dû s'attaquer à Médine et ils auraient dû partir avec des prisonniers. Eux, ils vont faire quoi? Ils vont directement déguerpir et rentrer à Médine, à la Mecque. Parce que Abu Sufyan connaît la puissance de la foi. Et il sait très bien que ces gens-là, là aujourd'hui, là à l'instant, ils sont peut-être affaiblis, mais dans un quart d'heure, une demi-heure, une heure, il suffit que leur prophète les harangue et les reconnecte à Dieu, ils peuvent redevenir des lions sur le champ de bataille. Et donc, Abu Sufyan va quitter Saha. Mais tu m'as parlé de Hamza. Hamza, exactement. Ouais. Que s'est-il passé pour lui, justement? Hamza, justement. Hamza, c'était, rappelle-toi, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il s'est marié, il s'est plutôt converti à l'islam l'an 6 de la révélation, en même temps que Omar ibn Khattab, 3 jours entre deux. On l'appelait Asadullah. C'était le lion d'Allah. C'était le garde du corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, c'était un des généraux de l'armée à Badr. Et donc, lorsque Badr se termine, les gens ont la haine, les gens veulent se venger. Et il y a un homme qui s'appelle Al-Jubayr ibn Adi. C'est le fils de Adi ibn Mut'im, celui qui avait donné protection au prophète à la Mecque. Al-Jubayr ibn Adi, il a un esclave qui s'appelle Wahshi. Et lorsque la bataille de Uhud s'approche, il va chez Wahshi. Il lui dit, écoute Wahshi, je sais que tu manies la lance comme personne d'autre. Si tu tues Hamza, tu gagnes ta liberté. Donc Wahshi, sa seule mission à Badr, c'est de tuer Hamza, rien d'autre. Et à Uhud, plutôt. À Uhud, naam. Et à ce moment-là, qui vient aussi Hind, l'épouse de Abu Sufyan, qui à Badr avait perdu son père, a perdu son oncle et a perdu son frère. Utba, Shayba et Al-Walid. Et Hind, elle va aussi proposer des richesses à ce Wahshi si elle tue Hamza. Et donc Wahshi, pendant toute la bataille de Badr, il est à l'affût à la recherche de Hamza. Lorsqu'il y a le cafouillage, lorsque les musulmans sont un peu perdus, Hamza, il est en train de se battre, en train de défendre le prophète, et Wahshi voit l'occasion de jeter sa lance. Un seul jet, un seul lancer, il transperce Hamza et Hamza meurt sur le coup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voit le corps de Hamza transpercé d'une lance, mais en plus de ça, on l'a mutilé. On raconte qu'on lui a même ouvert la poitrine. Certains récits disent que son foie était retiré et que Hind, par haine, elle va même mordiller le foie avant de recracher. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va jurer de se venger. Et puis ensuite, révélation, tu n'es pas là pour te venger. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va être fortement attristé par ce qu'ont vécu les martyrs et surtout ce qu'a vécu Hamza radiallahu anhu. Et le prophète va ordonner qu'on enterre les martyrs dans le fameux cimetière de Uhud. Lorsqu'on va les enterrer, radiallahu anhum ajma'in, donc Al-Usayrim, Mus'ab, Hamza et d'autres, lorsqu'on va les enterrer, on va les mettre dans une fosse commune et on va commencer à mettre ceux qui étaient al-Huffad, al-Qurra. On va mettre, tu vois, pour mettre en avant ceux qui mémorisaient le Coran. On va les mettre en premier, on va les enterrer. Et un des corps qu'on va enterrer, son histoire extraordinaire, c'est Mus'ab ibn Umayr.
Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'on va l'enterrer, il a un vêtement qui ne couvre pas tout son corps. Et lorsqu'on couvre sa tête, ses jambes apparaissent. Lorsqu'on couvre ses jambes, sa tête apparaît. On parle de Mus'ab ibn Umayr, qui était l'enfant le plus chouchouté de la Mecque. On parle de Mus'ab ibn Umayr, qui avait pour chaque jour un vêtement différent qu'il ne reportait plus jamais. On parle de Mus'ab ibn Umayr, qui avait tous les parfums du Yémen, et on connaissait le trajet qu'il prenait dans les rues de la Mecque, juste en suivant l'odeur. Le jour où il meurt avec un vêtement qui ne le couvre qu'à moitié. Pourquoi ? Parce qu'il a tout troqué pour gagner l'amour d'Allah et de son prophète. Et le prophète va avoir des larmes à ce moment-là. Donc on va tous les enterrer. Le prophète et les musulmans vont rentrer à Médine. Ils arrivent à Médine, qui est à quelques kilomètres. Les Médinois, à ce moment-là, il n'y a pas les réseaux sociaux, donc ils ne savent pas ce qui se passe. Lorsqu'ils arrivent, on leur annonce que ça s'est terminé par une défaite, que les archers ont désobéi. Il y a une femme qui est là, une femme qui avait son mari et ses enfants dans la bataille. Les gens viennent, et lorsqu'ils la voient, ils disent « Une telle, toutes nos condoléances, ton mari est mort. » Elle dit « Non, et le prophète ?» Il se passe quoi avec le prophète ? D'autres combattants arrivent, l'armée elle vient par petits flots, tes enfants sont morts. Elle leur dit, et le prophète, qu'est-ce qui est arrivé au prophète ? Préoccupé par la Ce n'est quand elle va apprendre que le prophète est en vie, que sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle va être soulagée. Elle ne sera soulagée que lorsque elle le verra de ses propres yeux. C'est qu'à ce moment-là qu'elle fera le deuil de ses enfants et de son mari. Et donc les musulmans vont entrer à Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain matin, il va ordonner à tous ceux qui ont participé à la bataille la veille, qu'ils soient blessés ou pas, de sortir pour pourchasser l'armée mécoise. Tu vois de quoi avait peur Abu Sufyan ? Ça se concrétise. Les musulmans vont sortir, les 700 vont sortir, moins les morts, les martyrs, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va aller à un endroit qui s'appelle Asadul Hamra. Et lorsqu'il arrivera là-bas, il comprendra que l'armée musulmane, mécoise a déguerpi. Parce qu'Abu Sufyan, quand il apprend que Mohammed est sorti, il presse les troupes pour partir. Il va rester quelques jours là-bas, puis rentrer à Médine. C'est pour ça qu'on dit que Uhud, ce n'était pas une victoire complète mécoise. Ce n'était qu'une demi-victoire. Exactement. Barakallahu fik, dit Mohammed. Et surtout que, subhanallah, ce que ça nous montre aussi, la bataille de Uhud, c'est que la victoire, certes, vient d'Allah Azza wa Jal, mais que l'obéissance à Allah Azza wa Jalla et à son prophète, Mohammed alayhi salatu wa salam, est tout aussi indispensable. Et ça, c'était l'erreur grave que justement les archers ont commis, malheureusement. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était clair dans sa consigne, restez à votre place, quoi qu'il arrive, qu'on triomphe, qu'on gagne, ou bien qu'on perde, subhanallah. Et franchement, je me demande ce que ça aurait pu donner, en fait, s'ils avaient respecté cette parole du prophète alayhi afdalus salawati wa azka taslim. Certes, Badr était une victoire sereine, c'était une victoire, on va dire, avec sérénité, mais Uhud est une leçon, en fait, et une leçon d'obéissance, si je me permets de dire. On apprend dans l'échec. On apprend un enfant qui rate une évaluation, tu dois le féliciter. Pourquoi tu dois le féliciter ? Parce qu'il va apprendre de ses erreurs. C'est important. En espérant. Voilà, bien sûr. Et là, on apprend de nos erreurs. La leçon de Badr et de Uhud, et on la répétera jusqu'à la fin de notre vie, c'est si tu es dans l'obéissance, Allah t'ouvrira les portes de la réussite. Exact. Si tu désobéis, Allah fermera les portes. Aujourd'hui, le monde musulman est malmené. Le sang coule dans le monde musulman. Les musulmans ne valent plus rien sur terre. Posons-nous la question, quelle est la raison ? Est-ce que ce n'est pas justement notre rapport à Allah ? C'est pour ça que nos savants disaient, soigne ta relation à Allah, Allah soignera tous les aspects de ta vie. Soignons notre relation à Allah. Où est-ce qu'on en est, nous, dans ce qu'Allah nous demande ? Et pas uniquement dans nos prières ou quoi que ce soit, dans les petites actions et dans les grandes actions, dans tous les domaines de ma vie, dans ma vie professionnelle, dans ma vie de père, dans ma vie d'ami, dans ma vie de collègue, dans ma vie de sportif. Est-ce que je suis conforme à ce qu'Allah attend de moi ou pas ? Et si on ne revient pas à cela, à l'obéissance d'Allah et de son prophète, on ne doit pas s'attendre à ce que la situation change. La yughayyirullahu ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne changera pas l'état d'un peuple tant que ce peuple ne changera pas son état. C'est quoi changer son état ? C'est revenir à ce qu'a dit Allah et son prophète. Et être convaincu, conscient que la réussite, que la seule issue favorable, c'est de suivre ce qu'a dit Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tant qu'on n'empruntera pas cette voie, qu'on ne s'étonne pas qu'on vive des Uhud. Qu'on ne s'étonne pas de vivre des difficultés, qu'on ne s'étonne pas que nous ne valions rien sur terre, qu'on ne s'étonne pas que ils s'attaquent à nous, et c'est un des signes de la fin des temps, un des petits signes, ils vont s'attaquer à vous comme des chiens qui s'attaquent à un os. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le monde musulman est attaqué. Pourquoi ? Parce que les musulmans, je vais mettre tout le monde on s'est éloigné de ce qu'Allah attend de nous. Et donc, il nous faut ce retour vers
vers la voie qui mène à la satisfaction d'Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fik Sidi Mohamed. Donc nous avons parlé de l'an 2 et 3 de l'Hégire. Maintenant on arrive tout doucement à l'an 4 où il y a eu malheureusement aussi quelques tragédies, dont la tragédie de Rajé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Très bien. En l'an 4, il y a une tragédie de Rajé. Mais avant de t'expliquer cette tragédie, j'ai juste rappelé qu'à Uhud, 70 martyrs. 70 martyrs, 64 sont des Ansarites, 6 sont des Muhajirin. Donc ça fait 70 martyrs. Du côté polythéiste, on parle de 24 morts. Donc 70 martyrs des compagnons les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelques semaines plus tard, le prophète va envoyer une délégation de 10 hommes dans la périphérie de la Mecque pour essayer d'avoir des informations sur ce que trament les Mecquois. Et ces 10 hommes vont être attaqués par une tribu. 200 cavaliers de cette tribu vont s'attaquer à ces 10 hommes. Donc les 10 hommes vont comprendre que c'est ou être prisonnier et mourir ou se battre. Donc ils vont se battre. 8 des 10 vont mourir et 2 vont être prisonniers. On a Zayd et on a Khubayb ibn Adi qui vont être faits prisonniers. On va les amener à la Mecque pour les vendre comme esclaves. Safwan, le fils de Umayya, un des chefs de la Mecque qui était mort à Badr, va acheter Zayd. Il achète Zayd et il le fait sortir du périmètre sacré de la Mecque parce qu'ils avaient quand même dans leur tradition l'importance du périmètre sacré. On ne fait pas couler de sang dans le périmètre sacré. On le sort du côté d'Arafat et il le met à mort. Ça, c'est le premier Zayd. Le deuxième, c'est Khubayb ibn Adi qui va être acheté par une des familles mecquoises, aussi pour le mettre à mort. Mais on a des informations sur les quelques jours qu'il a passé à la Mecque. Lorsqu'il apprend qu'il va être mis à mort, il demande un rasoir et la possibilité de se laver. En fait, il se prépare à être mis à mort. Et donc, pendant qu'il est en train de se laver, se raser, ainsi de suite, il y a un enfant de la famille qui le garde prisonnier, qui passe à côté de lui et qui va se mettre sur les genoux de Khubayb. La mère de l'enfant, lorsqu'elle voit le petit et elle voit Khubayb avec un rasoir, elle hurle en se disant quoi? Il sait qu'on va le tuer, donc il va se venger en tuant l'enfant. Et puis Khubayb, il dit, mais pourquoi est-ce que tu hurles? Tu penses vraiment que je vais faire du mal à cet enfant? Il dit, moi, ma religion ne m'a pas appris à faire une chose pareille. Et donc il relâche l'enfant, il se prépare, et au moment où ils arrivent pour le mettre à mort, il leur demande la possibilité de faire une unité, ou plutôt une prière de 2 unités. On lui accorde ce droit-là, donc il est ablutionné, il fait sa prière, et il va faire une prière très courte. Et quand il termine, il dit, Wallah, si je ne pensais pas que vous auriez cru que par peur de la mort, j'ai prolongé ma prière, j'aurais prolongé ma prière. Mais je n'ai pas peur de la mort. Et Abu Sufyan vient chez lui et dit, Ya Khubayb, qu'est-ce que tu dirais si le prophète était à ta place ici et que toi, tu étais en sécurité auprès de tes proches? Et Khubayb va dire, Ya Abu Sufyan, je n'imagine même pas le prophète en sécurité chez lui juste se faire piquer par une épine. Ça ne me rentre même pas dans mon logiciel. Et toi, tu penses que j'aimerais que le prophète soit à ma place? Et Abu Sufyan va dire une parole extraordinaire. Il va dire, Ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada. Je n'ai jamais vu quelqu'un aimer quelqu'un autant que les compagnons de Mohammed avaient de l'amour pour Mohammed. Et Khubayb radiallahu anhu sera mis à mort ce jour-là. Et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est que les gens ne connaissent pas Khubayb. On connaît Khabib. Khabib, le fameux lutteur MMA, qui son rôle, c'est de se taper dessus et de faire le plus mal à l'autre. Alors les gens sont heureux que leurs enfants connaissent Khabib. À la place de faire découvrir Khabib à nos enfants, faisons découvrir Khubayb ibn Adi, faisons découvrir Zayd, faisons découvrir Mus'ab ibn Umayr, faisons découvrir Al-Usayrim qui est mort martyr alors qu'il n'a pas posé une seule fois sa tête. Mettons dans la vie de nos enfants des profils auxquels ils vont s'identifier. Et ne mettons pas n'importe quoi et n'importe qui, parce qu'ils les suivront. Si tu mets une star de la télé-réalité dans la vie de ton enfant, il va la suivre. Fais en sorte que les référents de ton enfant, ce soient des exemples, et notre historique musulman, notre patrimoine musulman, il regorge. Salah ad-Din al-Ayyubi, Abdurrahman al-Dakhil, on a des centaines, de dizaines d'hommes et de femmes qui ont été des héros. Présente-les. Mais pour pouvoir les présenter à tes enfants, il faut que tu les connaisses. Et ça, c'est donc encore un travail de notre part, nous mettre à jour par rapport à notre patrimoine historique musulman. Barakallahu fik Sidi Mohamed. Donc revenons, Inch'Allah ta'ala, au programme. Donc si tu permets, que s'est-il passé à Bi'r Ma'una? Bi'r Ma'una, en fait, donc 70 morts à Uhud, 10 Raji. Bi'r Ma'una, c'est des tribus arabes qui vont venir chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demander d'envoyer des enseignants pour diffuser la ilaha illallah dans les nouvelles tribus qui sont converties à l'islam. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au début, il va être réticent. Et puis ensuite, les tribus arabes vont tellement presser le prophète qu'il va envoyer 70
des compagnons les plus lettrés et surtout les plus à même d'enseigner l'islam. Ce sont donc des compagnons savants. Savants dans le Coran, savants dans la législation musulmane. Et donc ces 70 compagnons, en fait, vont, dans leur chemin pour aller à la rencontre des tribus, comme les disent, être attaqués par certaines tribus qui étaient fidèles aux Mécois. Et ils vont, les 70 être tués. Et donc 70 à Uhud, disent Raji, 70, ça commence à faire beaucoup. On a 150 compagnons qui en quelques semaines sont morts et des compagnons qui étaient des transmetteurs. Et alors il y a un musulman qui va assister à la scène donc de l'attaque des 70 et qui va venir à Médine prévenir le prophète. Sur la route de Médine, cet homme va rencontrer 2 hommes et il va croire que ces 2 hommes-là font partie du groupe qui a attaqué les musulmans. Il va faire quoi? Il va les tuer. Mais en fait, il s'avère que ces 2 hommes-là faisaient partie d'une tribu qui était alliée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'homme arrive à Médine, il annonce la nouvelle. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est attristé par cela. Il comprend que là, il doit faire gaffe, qu'il doit faire attention lorsqu'il envoie des émissaires. Et puis lorsqu'il lui annonce qu'il a tué telle personne de telle tribu, le prophète dit, mais cette tribu est une tribu alliée. Et donc, quand tu tues une personne qui ne mérite peut-être pas d'être mise à mort, tu dois payer le prix du sang, 100 chameaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se prépare à payer le prix du sang, mais il a un pacte avec les tribus juives. Et donc, il va aller sallallahu alayhi wa sallam chez les juifs, les Banu Nadir en premier, leur demander de participer financièrement, parce qu'ils avaient cette solidarité. S'il y a une amende, s'il y a une dette qui doit être payée, toutes les composantes de Médine doivent participer à l'effort financier. Donc le prophète Mohammed, il prépare sa part d'argent et il va d'abord chez les Banu Nadir. Il leur explique, voilà ce qui s'est passé. Un des nôtres a tué accidentellement 2 hommes, on doit payer le prix du sang. Chacun ses 100 chameaux, ses 200 chameaux. Et les Banu Nadir vont dire au prophète et aux compagnons qui sont avec lui, très bien Mohammed, attends-nous ici, on va les ramasser la somme et on revient te voir. Le prophète s'assoit, les compagnons sont autour de lui, il est contre un mur d'une maison. Et lorsqu'ils s'en vont, un des Banu Nadir, il dit aux autres, écoutez, aujourd'hui je vais vous débarrasser de Mohammed. Je vais grimper sur la maison et jeter sur lui une grosse pierre ou quelque chose qui va lui tomber dessus et qui va le tuer. Et donc, la tribu trouve que c'est une très bonne idée. Et pendant qu'ils sont en train de fomenter le coup, Jibril alayhi salam vient prévenir le prophète. Et les compagnons racontent, ils disent, on a vu Mohammed se lever tout d'un coup et partir, sans rien dire. Et donc, on l'a suivi. Et lorsqu'on est arrivé à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, voilà ce qui s'est passé. Ils ont fomenté un coup, ils ont voulu m'assassiner. Ils ont violé le pacte. Vous ne faites pas de mal, je ne vous fais pas de mal. Le prophète va préparer une armée pour aller les attaquer. On parle de 700 hommes qui vont se préparer. Banu Nadir, ils étaient à quelques centaines de mètres du centre de Médine. Hein. Et donc, le prophète va quitter Médine pour se diriger vers les Banu Nadir. Les Banu Nadir, quand ils vont le savoir, ils vont se mettre dans leur fortification. Et ils vont être en contact avec les hypocrites. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul va dire, surtout ne vous rendez pas, on va vous aider, on va participer, on va trouver une solution pour s'attaquer à Mohammed. Ils ne vont absolument rien faire. Et donc, 6 jours, au bout de 6 jours, le prophète va assiéger les Banu Nadir. Et donc, il y a ces 3 fameuses propositions qui sont faites. Et au final, les Banu Nadir vont accepter de s'en remettre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va décider, va leur dire, vous quittez Médine. Et vous laissez vos armes, vous ne pouvez pas prendre avec vous vos armes. Et vous ne transportez avec vous que ce que vos chameaux peuvent transporter. Et donc, les Banu Nadir vont quitter leur fortification et vont se diriger vers un endroit qui s'appelle Khaybar. On parlera, Inch'Allah, de Khaybar dans quelques épisodes. Et donc, c'est la 2e tribu juive qui quitte Médine. Les premiers, on avait vu, c'était les Banu Qaynuqa'. La 2e, c'est Banu Nadir. Pas parce que le prophète voulait s'en débarrasser, mais parce que le pacte des Médines avait été violé. Et comme on a dit pour les Banu Qaynuqa', le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais été injuste envers les composantes de la communauté médinoise. Lakin, si quelqu'un ne respectait pas le pacte de Médine et qui mettait en danger la vie des Médinois, il était intransigeant. Et donc, pour la situation de Banu Nadir qui ont voulu le tuer, on se rappelle, ils ont voulu mettre fin à la vie du prophète, ils seront expulsés de Médine et ils iront s'installer donc à Khaybar. Et là, on est dans l'année 4 de l'Hégire. De l'Hégire, exactement. Barakallah fik Sidi Mohamed, jazakallah Fik khair. Je barakallah. pense qu'on arrive à la fin de l'épisode 7, cette fois-ci, Inch'Allah ta'ala, et on donne rendez-vous, bi'idhnillah azza wa jal, à nos auditeurs à l'épisode 8, du coup.
qui parlera, Inch'Allah ta'ala, des rumeurs, si je ne me trompe pas. Donc l'épreuve des rumeurs Naam. et la bataille du fossé. Naam. Ghazwat al-Khandaq, Inch'Allah. La calomnie contre notre mère Aïcha radiallahu anha Exactement. et la fameuse bataille du fossé ou des coalisés selon. On arrivera plus ou moins à l'an 5 de l'Hégire, bi'idnillahi ta'ala. Barakallah fikum. Ça a été un En tout cas, plaisir de passer ce moment avec toi. Je te remercie du fond du cœur. Hafidhakallah wa ra'ak. Et à très 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 vite, Inch'Allah ta'ala. Et je remercie Allah Azza wa Jalla encore une fois de nous avoir permis d'être là aujourd'hui, à quelques jours de l'Eid. Et je remercie encore une fois nos hôtes de nous avoir ouvert grand leurs portes, Exactement. nous avoir mis aussi bien, qu'Allah les préserve, qu'Allah leur Amin. accorde le meilleur Allahumma ici-bas et dans l'au-delà. Et je dis à très bientôt à notre public. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. On a de très très bons retours de votre part. N'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des interrogations, nous écrire sur Darif Ton Prod, Inch'Allah, et on se fera un plaisir d'y répondre. On pense même peut-être faire une dernière épisode, lorsqu'on aura tout terminé, où on répondra à toutes les questions reçues sur la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Alayhi sallam. salam. Et aussi partager peut-être quelques ressources. Parce On que fera ça beaucoup de aussi, personnes, Inch'Allah. Ouais. nous posent la question de partager quelques Naam. ressources, Inch'Allah ta'ala, qui leur seront bénéfiques, bi'idhni azza wa jal. On n'hésitera pas, Inch'Allah ta'ala, à le faire. En tout cas, subhanakallahum bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.